Bonjour, voilà, moi c'est Vivien. Je viens de Bretagne, c'est très important. Je suis très fier d'être breton. Voilà, je suis acteur et cascadeur. Je travaille dans le cinéma depuis 2012. J'ai fait du spectacle vivant depuis petit parce que j'ai toujours rêvé d'être artiste. Donc c'est un peu mon envie d'enfant qui a été concrétisée. Et voilà, je suis papa de deux beaux enfants et tout va bien. Comment tu as décidé de te lancer dans le stand-up ? Alors, comment j'ai décidé ? Ça s'est fait un peu via ma profession, forcément. J'ai toujours eu un peu un historique avec des humoristes. Le truc, c'est que c'est surtout parce qu'il y a un moment donné, bon, en tant qu'acteur, c'est quand même difficile de faire sa place, surtout si on vient pas de famille ou d'endroit enfin voilà, il y a tout un contexte qui fait que c'est un peu compliqué de rentrer dans le milieu du cinéma. Donc voilà, on essaye un peu tout. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais vraiment dans la partie acting. Comme je suis cascadeur, moi, mon rêve, forcément, c'est de faire l'acteur et mes propres cascades. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais me mettre dedans. Et en fait, c'est plus trop le cas en France, comme Jason Statham ou tous ces gens-là qui sont devenus acteurs d'action, qui ont commencé en tant que cascadeurs ou en tant que dans l'action. Ça se fait pas trop. Pourquoi ? Parce qu'en France, le cinéma, c'est plutôt la comédie. Et donc, du coup, je voyais en fait sur des plateaux de tournage, de plus en plus quand j'étais cascadeur et aussi quand je faisais des petits rôles, je voyais que de plus en plus, les rôles qui étaient attribués aux personnes qui faisaient tout ce que nous, on a rêvé, c'est-à-dire des films d'action. Faire de l'action, en même temps de l'humour, en même temps un peu, parce que voilà, le rêve, c'était un peu Jackie Chan. Et on voit ça et on se dit, ah bah tiens, c'est marrant, la plupart de ces gens-là, ils viennent de l'humour. Ou ils viennent de YouTube, ou ils viennent du stand-up. Et c'est un peu comme ça que je me suis dit, tiens, je vais me mettre au stand-up. Voilà, parce que c'est aussi peut-être une porte pour moi, quoi. Et dans quel film on peut te voir en cascade ? Alors, il y en a plein dans Cascade. C'est juste qu'en tant que cascadeur, souvent, on ne voit pas trop. Parce qu'on va prendre une balle, on va prendre une gifle et on meurt et fini. Et à chaque fois, on est mort. Est-ce que c'est toi qui restes à la fin du générique pour voir ton nom ? Oui, exactement. Exactement. Je fais un screenshot et je l'envoie à mes parents. Et je dis, regardez, c'est là, je vais réussir. C'est mec giflé 4. Ouais. En fait, on est un peu les gens de l'ombre. Mais bon, il y a des moments où on fait forcément des rôles un peu cascades. Donc là, on peut me voir dans Furies 2. Où j'ai un petit rôle de serbe. Donc là, je suis en acteur cascadeur, je fais un peu les deux. Et donc, je parle en serbe, j'ai appris le serbe pour ce rôle-là. Et donc, je meurs à la fin, comme dans tous les rôles. Voilà. Je ne suis pas du tout bilingue. Non, pas du tout, non. Ni en anglais, d'ailleurs. Et est-ce que pour toi, tu penses, donc tu l'as un peu dit, mais je repose la question, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, c'est devenu important pour les acteurs pour obtenir des castings, au moins être appelés ? Oui, bien sûr. Là, justement, j'ai pris une tangente là-dedans. Avec ma compagne, en fait, on s'est mis vraiment dans les réseaux sociaux. On a vraiment essayé de faire des petits sketchs, un peu humour. Parce que moi, là-bas, je faisais déjà des petits sketchs avec mes potes pour rire. Et là, j'ai vraiment pris le pas parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de comédiens qui faisaient ça. Sur Instagram. Et le fait d'avoir, entre guillemets, un poids de followers, avec plusieurs followers dans son Instagram, ça jouait un petit peu. Dans certains castings, des fois, on nous demande. On nous dit, on vous dit ouvertement ? Voilà, on nous dit ouvertement, est-ce que vous avez une audience ? Vous avez sur Instagram, sur TikTok, est-ce que... Donc ouais, je me suis mis à fond dedans et c'est tellement important que là, j'ai fait une vidéo avec ma compagne qui a fait 12 millions de vues. C'était quel sujet ? C'est un sujet, en fait, on est un couple mixte. Elle est algérienne, je suis breton. Et en fait, on fait des blagues un peu à la limite du racisme, mais on tourne un peu le truc pour se moquer de tout ça. Et comme c'est des sujets qui sont clivants, ça marche de fou. Et c'est marrant parce que tout le monde s'y retrouve dans les insultes. C'est très drôle. Mais il y a quand même pas mal de gens. Il y a 90% des gens qui nous soutiennent. Mais ouais, comme quoi, ça a fait vraiment... ça a upgradé un peu. J'ai pris, je crois, 12 000 abonnés en une vidéo. Avec cette vidéo ? Ouais. Ouais. Et après, toutes mes vidéos ont suivi. Et du coup, j'ai des 500 000 vues, des 6 millions de vues sur mon Instagram. Et ça légitime un petit peu. Maintenant, je vois mes collègues, ils me voient un peu comme... C'est comme s'ils me créditaient vraiment plus en tant qu'acteur. Et quand vous avez fait 12 millions de vues, est-ce que ton téléphone, il sonnait à tout le temps ? Ouais, de fou. Est-ce que vous étiez addict des stats ? Ouais, un peu. Au début, t'es un peu addict parce qu'au début, t'as tout qui arrive d'un coup. Et le pire de ça,
c'est qu'on a fait plein de sketchs où on s'était fait chier à écrire le truc, faire le sketch et tout. Après, on n'a pas une prod, on fait ça entre nous. Mais on avait vraiment essayé de faire ça pour nous bien. Et en fait, la vidéo qui a marché, c'est juste une blague que j'ai fait à ma nana dans le canapé. Elle m'a dit « Ah, c'est drôle ça, vas-y, on filme. Okay. » Et on a filmé et c'est aucun montage, rien. Et c'est ça qui a pumpé, quoi. Okay. Et du coup, c'est incompréhensible, mais ça marche. Et t'es de la région bretonne? Oui. Bretagne? Oui. Nantes, c'est la Bretagne. Oh là là, j'ai Nantes, peur qu'il y ait beaucoup de commentaires dans cette vidéo. Alors, tout à l'heure, c'est Master Poulet, là, c'est Nantes, c'est en Bretagne. Si tu veux faire des vues avec ton podcast, je pense que ça, c'est un sujet énorme, parce que j'ai fait énormément de vues sur des vidéos, parce que j'ai un petit personnage sur Instagram qui est breton. Petite histoire, c'est que Nantes, ça a été la capitale de la Bretagne pendant des siècles. Okay. Et c'est aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale, c'est Pétain qui avait en fait enlevé Nantes administrativement de la région Bretagne. Enfin, elle était encore dans la région Bretagne, mais elle a été enlevée en tant que capitale. Okay. Et donc du coup, ils ont laissé ça comme ça, et je crois que c'est que dans les années 70 qu'ils ont recréé une nouvelle région qui s'appelle les Pays de la Loire. Juste pour ma culture générale, pourquoi cette véhémence des Bretons de dire Nantes, c'est pas en Bretagne ou l'inverse? Alors, je pense parce que moi, je suis nantais, j'ai grandi là-bas. Depuis que je suis tout petit, tous les ans, il y a des manifs, mais il y a vraiment des milliers de personnes dans la rue pour la réunification. Les gens ne le savent pas parce que vraiment, moi, en tant qu'immigré breton, moi, je me vois vraiment comme ça. Quand je suis venu à Paris, c'est un autre monde. Okay. Quand on vient à Paris, c'est comme si j'allais en Belgique dans ma tête. Même s'ils sont francophones, c'est pas la même chose. Et du coup, nous, les questions de Nantes, c'est quand même des questions qui sont très importante parce que c'est un ancien pays. Okay, voilà, c'est qui veut quoi? Nantes veut être attachée à la Bretagne? Alors, il y a quand même énormément de... Il y a beaucoup de stats qui montrent que beaucoup de Nantais, beaucoup de Bretons veulent que Nantes revienne en Bretagne, qu'elle retourne en Bretagne. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer à part... Parce que vous savez que c'est la France, que ça changera rien. Alors après, c'est pour des questions de principe, surtout par rapport culturellement. Pour qu'on ait une reconnaissance culturelle, pour qu'on ait une reconnaissance au niveau de notre langue, notre culture, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, mes grands-parents, ils ne parlaient pas français à la base, et ils se faisaient taper dessus à l'école parce que c'était interdit de parler breton. Et donc, nous, on a vraiment ça, cette chose en nous qui fait qu'on est... Moi, je me sentais plus proche de mes amis tunisiens, algériens, qui entendaient de l'arabe et qui parlaient pas arabe à la maison. Et moi, c'était pareil. Quand j'étais petit, j'entendais mon grand-père et mon arrière-grand-mère parler en breton et nous, on comprenait pas. On a vraiment cette histoire forte au niveau de la culture, quoi. Il y a un truc qui me choque dans ce que tu dis, c'est que... faut pas mal le prendre. Moi, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, et tu as comparé la Belgique et Paris quand même. Oui, parce que pour moi, Paris, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Pour moi, Paris, c'est... Alors, ma nana, elle est parisienne. Elle est née à Paris. Elle est d'origine algérienne, mais c'est une parisienne. Et vraiment, c'est une parisienne. Dans la mentalité, dans la manière d'être, dans la manière de bouger, dans la manière de penser. C'est vraiment une parisienne. Et, elle traverse au feu rouge ? Oui. oui. C'est Maître Gims. Non, tu avais la référence? Non, je n'avais pas. Non, c'est ma fille qui chante beaucoup Maître Gims, malheureusement. Mais non, je ne l'avais pas. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un monde. Après, ça se perd parce que forcément, le monde se globalise. Mais il y a quand même un monde entre vivre à Paris et se sentir parisien et voir la France en tant que parisien et voir la France en tant que breton ou en tant qu'alsacien ou corse, c'est pas pareil. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis de Marseille à la base et c'est un vrai choc culturel pour moi de débarquer à Paris. Moi, j'ai même aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis en Île-de-France, parce que moi, je suis dans le 77. Et quand je dis à mes parents, je dis je suis à Paris. Je suis pas dans le 77, je suis à Paris. Et j'ai un mal du pays. Vraiment, là, ça fait 10 ans que j'y suis, je me sens plus chez moi. Mais bon, je vais y rester. Mais c'est vrai que j'ai le mal du pays. Ouais. Mais tu sais qu'à Nantes, c'est une forte capitale du stand-up, voire peut-être la deuxième en quantité, mais il y a beaucoup d'humoristes de Nantes, quasiment un taux de 100%, ils arrivent sur Paris, ils cartonnent. Comment tu Belle transition. T'as vu, belle transition. Il avait connu. Et pour revenir à ça, c'est marrant parce qu'il y a Ahmed Silla qui avait été interviewé et il disait, non, c'était dans LOL, je crois, et il disait, moi, je suis breton. Et Ahmed Silla, il est nantais. Et je le connaissais parce que... Pour revenir à ce que tu dis par rapport à Nantes, il y a énormément d'humoristes qui viennent de Nantes. Il y a pas mal de gens qui ont cartonné. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a peut-être une énergie de la ville qui fait que ça a marché. Peut-être qu'on est peut-être un peu plus libre, je ne sais pas, dans la mentalité, dans la manière de voir les blagues. Je ne sais pas, peut-être que je dis
Je dis de la merde, hein, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être moins se censurer, puis après peut-être peaufiner, mais moins se censurer. Donc ouais, je sais pas, il y a un truc culturellement Nantes c'est vraiment une ville il y a beaucoup de stand-up. Ouais. Il y a beaucoup de stand-up, il y a beaucoup de choses pour la danse hip-hop, pour l'acting pour le théâtre, pour la danse, il y a vraiment beaucoup de choses culturellement. Ouais. Est-ce que tu vas tenter de jouer à Nantes ? Pourquoi pas je sais pas pour l'instant moi je suis vraiment je me lance donc là je suis dans the beginning pour parler anglais, je parle vraiment voilà, je suis au début, je me donne une autre corde à mon arc entre guillemets pour le cinéma, mais ouais pourquoi pas, parce que je suis pas mal à Nantes, hein, je suis une fois par mois à Nantes à peu près. T'as jamais essayé une seule scène encore ? Non, j'ai fait la scène Le Mado dans le 17e oui, ça, chez toi, c'est super, hein. Donc moi j'ai vraiment aimé. Mais pour l'instant non je suis et puis je suis pas assez régulier dans mon travail. Voilà, moi je suis intermittent du spectacle, j'ai mon métier, j'ai aussi mes priorités. Donc je priorise voilà des rôles qu'on me donne ou des scènes. Là je sais qu'il y avait le film de Jackie Chan qui allait se tourner, peut-être que il va se faire mais plus tard, mais il y a moyen que je sois dedans. Donc voilà, j'essaie de prioriser un peu. Donc non, pour l'instant c'est pas d'actualité, mais j'aimerais bien. Tu vas faire la doublure bretonne de Jackie Chan ? Sûrement. Jackie Chan contre les Bretons. Voilà, je donnerai pas des coups, mais je lancerai des crêpes. Ok, tu peux faire ça. Et quel humoriste t'aimes bien ? Moi, je suis un peu j'allais dire l'ancienne école, mais je suis pas si vieux que ça. Tout ce qui est Cadet Olivier, Les Nous c'est Nous, Jamel, Gad, tous ces. En fait, c'est un peu la génération Canal+. Quand on était petit dans les années 90, on regardait Canal+, même si on l'avait pas. Quand il était crypté, on faisait ça. Et du coup, on a été un peu bercé par ça, quoi. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour Vivien ? Non, les a posées en même temps que. Ça y est, oui. Moi, j'ai la une Bretagne qui m'a. Ça t'a choqué, la Bretagne ? Non, ça m'a pas choqué. Alors la Bretagne, si on y va, on devient breton, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se passe. Peu importe d'où tu viens. Moi, la question que j'avais, c'était en tant que cascadeur, acteur, est-ce que tu fais souvent des cascades, mais que pour les méchants ou est-ce que tu as parlé de te faire tirer une balle Ouais. Ça dépend. On va faire énormément de méchants. On va beaucoup se retrouver à se taper contre les acteurs. Et du coup, on a le travail où on doit à la fois être crédible dans le combat et ne pas blesser l'acteur. Donc du coup, voilà, il y a ce travail-là où on fait souvent les méchants et on meurt après. Et il y a aussi le travail de doublure. Et donc le travail de doublure, c'est de doubler l'acteur principal ou doubler un autre acteur. Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal d'acteurs principaux, donc ça, c'était cool. J'ai fait un acteur dans Game of Thrones. Là, j'étais parti en Slovaquie pour ça. Et je me battais contre Dave Bautista. Je ne sais pas si vous connaissez, un des gardiens de la galaxie, oui, le catcheur. Et donc, je me battais contre lui. Et du coup, je faisais le rôle de l'autre acteur. J'ai oublié son nom. Et sinon, je crois, c'était il y a 2 ans, j'avais fait toutes les cascades de Dracula. Donc, j'avais doublé l'acteur principal de Dracula, du film Besson. Et donc là, en fait, c'est le... Bon, Dracula, c'est pas il est gentil méchant, mais on est amené justement des fois à prendre la place du héros pour le sublimer, entre guillemets. Mais du coup, je suis curieuse. Quelle est la doublure que tu as pu faire qui était la plus... où tu t'es dit, mais je suis où c'est vraiment ça mon métier ? La plus... mais dans quel... En termes de quoi ? En termes inattendus, est-ce que tu as par exemple t'as doublé le dos de quelqu'un, juste le dos Non, mais en fait, c'est pas forcément doubler quelqu'un qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand tu es enfant et que tu as toujours rêvé de faire du cinéma en tant qu'acteur principal, cascadeur, voilà, et que tu rencontres des gens que tu as adulés ou que tu avais en poster dans ta chambre. Ça, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là... la moitié des Yamakasi, par exemple, c'est mes potes. Y a Santi Sudaros, qui était un ancien mannequin et un acteur qui était dans alors c'était un film avec une araignée, il avait une araignée sur la tête. C'était Samouraï. Il est dans Les Fils du Vent aussi. Je l'avais en poster dans ma chambre. Et ça, c'est marrant parce que voilà, il y a des acteurs, même j'ai serré la main à Tom Cruise, et là, on se dit, ah ouais, quand même, c'est plus un rêve.
C'est la réalité, quoi. Ok. Moi, j'ai une petite Vas-y. question. Par rapport au stand-up, du coup, est-ce que tu vas l'utiliser uniquement comme un passerelle? Tu préfères être acteur ou le stand-up, c'est quelque chose, depuis que tu l'as commencé, qui te donne envie d'en faire un métier à part entière? Alors ouais, pour moi, le stand-up, c'est vraiment un tremplin. C'est pas du tout... J'ai pas l'intention de devenir stand-upper. Moi, mon but, c'était vraiment d'apprendre des compétences. Parce que je vois bien qu'il y a énormément de stand-uppers qui sont aussi bons acteurs. Et il y a aussi une technique, la technique du rire. Voilà. Moi, j'ai toujours, depuis tout petit, fait rire un peu ma famille. Et j'ai toujours eu un peu ce tempérament de rigolo. Mais là, je vois avec les stand-uppers que c'est un vrai métier. Il y a un rythme, il y a du travail derrière. Et donc moi, je suis vraiment dans l'optique de prendre un max de compétences pour le mettre au service de l'acting au cinéma. Moi, c'est vraiment mon but. Ouais.